Hello. Alors, bonjour. Je suis en live. Hop, alors je fais juste 2-3 trucs. Alors, je suis désolée d'être en retard. Très en retard. J'ai eu des gros problèmes techniques sur mon téléphone. Donc je ne pouvais pas démarrer le live. Coucou. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Même si vous êtes en replay, n'hésitez pas à venir commenter, à faire un coucou. Je suis contente d'avoir réussi à me connecter parce que vraiment, je sais pas, mon portable, ma connexion ne voulait rien savoir, donc bon, c'est comme ça, c'est ok, ça devait se passer maintenant, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai réussi à venir vous faire ce live. Donc, coucou Estelle, trop contente que tu sois là. Du coup, ce live, je l'ai intitulé, je l'ai rebaptisé d'ailleurs, parce qu'il s'appelait Guérir son rapport aux autres. Et j'ai trouvé plus intéressant de le renommer plutôt harmoniser son rapport aux autres, fluidifier ses relations. Mais en tout cas, ça va vraiment être sur ce thème-là. Et coucou ça va vraiment être sur ce thème-là. Ça va vraiment être sur le thème de la relation et du rapport aux autres. Et je vais plus particulièrement aborder les dynamiques de, comme j'appelle ça, de pouvoir dans les relations, de domination-soumission. À quel endroit est-ce qu'on se sent plus que les autres, à quel endroit on se sent moins que les autres, et pour simplement en fait juste harmoniser cela sans se juger, sans se flageller d'avoir des jugements, parce que on a tous et toutes des jugements, c'est notre mental, c'est notre ego, c'est comme ça. Et je pense que c'est hyper important de juste se sentir légitime, fluide, bien dans ce rapport aux autres. Donc déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sujet, comment vous voyez votre rapport aux autres, qu'est-ce que ça fait remonter en vous quand je parle de les schémas quoi, de domination-soumission. Alors quand je parle de ça, c'est vraiment dans le sens, des fois inconsciemment, on va juger, on va se dire que on va se juger peut-être plus que cette personne, on va se juger moins que cette personne, on va se positionner en fait au-dessus ou en dessous. Et c'est vraiment revenir, c'est libérer ces vieux schémas, parce que c'est ce qu'on nous a appris, tout simplement. C'est pas qu'on est des mauvaises personnes, c'est simplement que c'est ce qu'on nous a appris. C'est comme ça qu'on nous a appris aussi à voir les choses dans notre société. Et en fait, là, ce que je vous propose, c'est simplement redevenir peut-être plus libre par rapport à ça, retrouver de la liberté et de la conscience, et simplement revenir à cet état de plus d'harmonie, en fait, de plus d'harmonie, d'équité dans son rapport aux autres. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, pour ce que ça vous... ce que ça vous fait remonter quand je parle de ça, de ce rapport aux autres. Donc qu'est-ce que j'avais noté? Donc se sentir ni au-dessus ni en dessous. Oui, et aussi dans le rapport aux autres, j'avais envie donc de vous parler de cette dynamique-là, mais aussi du fait de... est-ce que vous osez pleinement rentrer en intimité dans vos relations? Est-ce que la capacité d'être vulnérable, de vraiment communiquer, d'être vraiment intime. Est-ce que vos relations, vous osez vraiment exprimer ce que vous pensez? Est-ce que vous osez vraiment exprimer vos émotions? Est-ce que vous osez enlever votre carapace pour montrer qui vous êtes vraiment quand vous êtes triste, quand vous êtes frustré, quand vous êtes en colère, mais aussi quand vous êtes vraiment joyeux? Donc vraiment entrer dans cette dynamique-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des choses à me dire. Je pense que je vois vos messages. Chaque fois, c'est la grande question quand je fais un live. J'ai tiré quelques cartes, comme bien souvent, parce que là, je vais faire un tirage, donc je vais vous montrer, on va interpréter un peu ensemble. Je vais utiliser les cartes que j'ai tirées pour parler de ce sujet, de la relation aux autres. Et après, on passera aux soins. Je pense que le live durera une petite heure, peut-être un peu moins. Donc, avec le merveilleux oracle des messagers d'Égypte, que j'utilise très souvent, j'adore, il est très très beau pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art. J'ai tiré la carte Képri. Elle n'est pas magnifique. Je vous la montre un petit peu. Donc,
Je vais vous lire le message parce que j'aime beaucoup lire la symbolique divinatoire du livret. Je le fais pas avec tous les oracles et tous les tarots. Des fois, j'aime bien juste avoir juste ma propre guidance et ma propre interprétation. Mais là, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout par rapport aux énergies de la pleine lune de samedi, à tout ce qui se passe en ce moment. C'était vraiment intéressant. Donc, l'oracle de Képri nous dit « Vous vous trouvez actuellement à l'aube d'un changement. Vous ressentez qu'il est temps d'évoluer. Képri déploie ses énergies sur vous afin de vous accompagner au mieux dans votre transition. Cette recherche de nouveautés peut s'incarner tout aussi bien dans de nouveaux projets, personnels ou professionnels, que dans la redécouverte du monde et de votre être. » Et donc par rapport à notre sujet, je voyais vraiment le côté, la redécouverte aussi d'une autre manière de relationner avec le monde, mais aussi et surtout avec les autres. Que dans la redécouverte, donc vous renouvelez votre façon d'agir, de voir et de penser. Et donc là aussi, de relationner. Vous avez aussi l'occasion de changer une mauvaise habitude afin de vous débarrasser d'une énergie qui peut nuire à votre rayonnement. Grâce à Képri, vous vous découvrez sous un nouveau jour. Donc par rapport à notre thématique, voilà, de libération des dynamiques, donc comme je vous disais, domination, soumission dans les relations qu'on peut avoir de manière totalement inconsciente, bien souvent. Je trouvais ça intéressant d'avoir justement cette énergie-là du dieu Képri, qui vient nous apporter son souffle, son renouveau, son envie de changement. Alors, certaines personnes ne sont-elles pas perdues dans leur sensation de dominer ou être dominées dans leur rapport à l'autre? Mais oui, totalement. Mais totalement. Je pense que c'est totalement... Enfin, on nous a inculqué ça, je pense, dans cette société un peu, dans lequel notre bien-être, le fait d'être vulnérable, le fait de juste accueillir l'autre, c'est difficile d'être dans cette dynamique-là. On peut être jugé, voilà, ce côté un peu patriarcal comme on entend souvent, même si bon, je pense que dire tout le temps c'est la faute de la société, c'est un peu facile aussi. Mais voilà, c'est ce qu'on nous a appris et c'est ce qui est bien souvent instauré. Et là, on est en train de les casser aussi, ces dynamiques en ce moment sur Terre. Donc oui, je pense que beaucoup de personnes sont perdues là-dedans et souffrent en fait de ça. Parce que justement, je vais faire la transition avec les autres cartes que j'ai tirées de cet oracle que j'adore, qui est par Lise Bartoli, qui est psychologue, psychothérapeute et hypnothérapeute. Et en fait, à chaque fois, elle propose donc plusieurs familles de cartes et j'ai tiré en nombre. Donc l'ombre, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas accepter. J'ai tiré la carte de la victime. Et c'est très intéressant, parce que du coup, ça nous ramène à ce que tu disais dans ton message, sardine pétillante. C'est ce que tu nous disais là-dedans, c'est aussi le côté... en fait, on est à la fois victime et bourreau. Quand on est victime, on est aussi bourreau. C'est toujours des dynamiques, en fait, où on est coincé dedans. Et c'est totalement ça. On peut se sentir perdu, je pense, dans ces dynamiques-là, dans ces énergies-là de dominer ou d'être dominé. Et c'est pour ça que je répète encore une fois, c'est pas pour culpabiliser que voilà, on n'est pas là pour se culpabiliser nous-mêmes, au contraire, on est là pour se libérer de ces dynamiques parce que on est toujours l'autre face de la victime, c'est le bourreau. On est toujours à la fois victime et bourreau dans nos relations. Et donc le petit message en dessous, c'est ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Et quand vous respectez vos limites, vous respectez aussi celles des autres. Parce que tout ce qui est la relation aux autres est le miroir de votre relation à vous-même. Ce qui se passe à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Ça, je le répète souvent. L'émotion, donc, qui est liée à cette ombre, la trahison. Rien que ça, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et là, vraiment, alors moi, je sais pas, je le ressens. Là, le dessin, ben oui. On a tous et toutes eu des traumas, on a tous et toutes eu le cœur brisé au moins une fois dans notre vie, que ce soit dans n'importe quelle relation, pas seulement les relations amoureuses. On a tous et toutes des traumas. Ça, je le dis, on n'a pas besoin de tous aller les chercher, les comprendre tout le temps, de tout le temps être en mode guérison, de compréhension, tout ça. Mais on a tous et toutes des traumas et surtout au niveau du cœur. Parce que je pense que notre plus grande blessure, c'est le manque d'amour. Et je pense que la trahison, toutes les fois, on s'est senti trahi, pas écouté, pas entendu, pas vu, pas respecté. Ou peut-être on a senti qu'on n'avait pas de valeur. Ça reste énergétiquement, ça reste dans le cœur. Et là, aujourd'hui, donc avec le soin, on va aller libérer tout ça.
On va aller harmoniser tout ça. Et justement, la lumière, donc la lumière qu'on peut faire sur l'ombre, j'adore. C'est l'alchimiste. C'est pas trop beau. Franchement, là, pour moi, c'est revenir dans son pouvoir, en fait. On a le pouvoir d'alchimiser tout ça. On a le pouvoir. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous voyez, j'adore le dessin, là. Donc, voilà, de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, dans nos rapports, dans notre relation aux autres, on peut prendre tout ça, en garder des leçons, pardonner, avancer, et vraiment alchimiser ça pour avoir une relation beaucoup plus apaisée aux autres. C'est pas dans le sens que ça va être parfait. tout est parfait ou rien n'est parfait, c'est à vous de voir. Mais c'est pas dans ce sens-là, c'est pas dans le sens que ça y est, d'un seul coup, tout va très bien se passer dans votre relation aux autres. Non, c'est tout le temps se questionner, aller se questionner à l'intérieur de ce qu'on ressent. Et je pense que la carte de l'alchimiste, elle est plutôt pas mal pour ça. La petite phrase en dessous, c'est « Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants ». Donc vraiment, dans votre idée d'harmoniser, de fluidifier votre rapport aux autres, votre relation, peut-être aussi vous demander, peut-être que là vous êtes dans un moment, une période où il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là. C'est un peu l'énergie qui se passe en ce moment sur Terre. De se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec les autres ? Qu'est-ce que j'ai envie quel genre de relation j'ai envie d'avoir ? Quelles émotions j'ai envie d'avoir quand je suis avec les autres ? Qu'est-ce que j'ai envie de partager ? Comment j'ai envie de relationner ? Et ça, je pense que c'est intéressant de remettre de la conscience là-dessus, afin de mettre plus d'intention et de retrouver aussi donc son fameux pouvoir personnel et de se libérer de tous ces schémas-là. N'hésitez pas à me dire, donc là, si vous voulez partager, c'est vraiment, voilà, je vous invite vraiment à discuter, hein, vous pouvez commenter, c'est vraiment une interaction, là, le côté, la première partie, la guidance, c'est vraiment une interaction, si vous avez envie si ça fait remonter des choses en vous, n'hésitez pas à m'en parler. Oui, et donc comme j'avais dit au tout début du live, j'ai aussi envie de vous parler, donc tout ça, en fait, ça nous a amené, toutes ces blessures, ces dynamiques, ça nous a amené aussi peut-être à nous refermer, à une certaine manière. Et oui, on peut avoir des belles relations, hein, bien sûr, heureusement, on peut avoir des liens très très beaux, mais où en êtes-vous dans votre capacité à être vulnérable, à vraiment communiquer ce que vous pensez, à entrer vraiment en intimité avec l'autre? Est-ce que c'est difficile pour vous d'être intime avec les autres? Quand je dis intime, c'est de pas porter, évidemment après on porte tous des masques et c'est ok, c'est pas non plus de tout ouvrir les portes et de laisser tout le monde lire en nous comme un livre ouvert, et encore vous auriez le droit, mais peut-être juste d'équilibrer ça et de se dire, mais à quel point est-ce que je suis capable de me montrer vulnérable, à quel point est-ce que je suis capable de me montrer sous mon vrai jour, à quel point je suis capable d'être intime avec moi et donc aussi intime avec les autres, à quel point je suis capable de m'ouvrir pour de vrai. Ça, je pense que c'est une question très intéressante à se poser. En tout cas, moi, quand je me la suis posée il y a 1 an, que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout alignée, en fait, dans ma manière de relationner aux autres. Pas forcément avec mes proches, et encore, si, mais peut-être aussi dans les nouvelles personnes que je rencontre, dans des dynamiques de groupe, qui j'ai envie d'être, comment j'ai envie de relationner, avec quel type de personne. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant et de vraiment aller... donc là, le soin qu'on va faire, ça va être donc libération, comme je fais toujours mes soins. Libération, on va aller libérer donc ces vieux schémas, ces anciennes dynamiques de domination-soumission, ce vieux schéma là, sauveur-victime-bourreau, comme on en entend souvent parler. On va aller libérer ça, on va aller guérir et libérer nos lourdeurs, nos trahisons au niveau du cœur. Aller libérer ça va vraiment nous faire du bien. Et s'ouvrir à être plus vulnérable, et tout en se sentant en sécurité, et se rassurer soi-même, et se dire que c'est pas parce que je m'ouvre que alerte panique on va me faire du mal, parce que souvent c'est ça le problème, c'est on reste tellement bloqué sur nos schémas passés, sur les relations passées qu'on a eues qui ont été douloureuses, que du coup on se referme on remet notre carapace, là on rentre dans notre carapace comme les tortues,
Et voilà, c'est juste en fait revenir à cet état d'être peut-être plus fluide et plus harmonieux dans nos relations. J'ai bien parlé. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire avant de commencer le soin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'intimité et la vulnérabilité sont belles et sources de richesse. Exactement, merci. C'est très beau ce que tu dis. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, c'est des sources de richesse, c'est exactement ça. Parce que quand on s'autorise à s'ouvrir, à ouvrir vraiment son cœur, ça peut paraître, je sais pas, cucu ou cliché ou j'en sais rien, mais c'est la réalité. Quand on s'autorise à vraiment ouvrir son cœur, c'est là qu'on peut être dans un vrai échange, dans une vraie dynamique avec l'autre. Et c'est là qu'on peut aussi voir toute la richesse et la puissance de l'autre. Quand on s'autorise à être nous-mêmes dans notre vulnérabilité, dans notre cœur, mais aussi dans notre puissance. Et du coup, on inspire et on emmène l'autre dans cette dynamique, dans cette spirale d'intimité, de cœur, de vulnérabilité, de puissance, de juste poser ses limites. Être vulnérable, ça veut pas dire oui à tout. Au contraire, des fois être vulnérable, c'est dire non. Parce qu'on n'est pas dans l'énergie pour, je sais pas, dire oui à cette personne, pour rendre service, j'en sais rien, ça peut être dire oui à non à, je sais pas quoi, mais ça résonnera différent en chacun, je pense. Mais ouais, poser ses limites, avoir de l'amour pour soi et pour les autres aussi, des fois, c'est poser ses limites et faire respecter ses limites. Et dire oui à quelqu'un alors qu'on pense non, c'est pas authentique. On n'est pas dans l'intimité quand on dit oui alors que tout notre corps et toutes nos énergies disent non. C'est pas être dans l'intimité. Je pense qu'on a souvent confondu en fait le fait de répondre toujours aux attentes et aux besoins des autres, de toujours essayer de plaire aux autres, de toujours justifier notre valeur et notre existence en donnant toujours plus et trop des fois. Et c'est simplement revenir dans cet équilibre entre je me donne et je reçois et je donne. Enfin voilà, entre je donne et je reçois, pardon. Entre je donne et je reçois. Entre je me donne à moi et je donne aux autres et je reçois de moi-même quand je me donne et je m'autorise à recevoir des autres. Donc je pense que ça va être quelque chose qu'on va aborder aussi pendant le soin. Donc si vous avez des questions avant qu'on commence, n'hésitez pas. Là je vais un petit peu vous expliquer comment les soins se passent avec moi. Donc vous allez voir comment un soin se passe. Je suis excitée un peu. là je vous le dis, je suis vulnérable avec vous, je suis excitée de faire ce soin. Donc je vais vous inviter au début je vais vous emmener dans un état de relaxation, ce qu'on appelle l'état θ. Donc c'est au niveau des ondes cérébrales, donc il y a bêta, delta, θ, enfin voilà, c'est vraiment juste vous emmener dans cet espace où vous allez vraiment pouvoir pleinement être réceptif et réceptive. Et au début, je vous inviterai donc à baisser, ce que j'appelle baisser ses barrières. Donc baisser ses barrières, c'est justement, allez, on baisse la carapace, on s'ouvre et on s'ouvre à pleinement recevoir. Donc je vous ferai baisser les barrières à 4 endroits différents. Vous verrez, vous inquiétez pas, je vais vous guider pendant tout le processus. Je vais vous emmener vraiment rapidement, ça ce sera le début, ce sera assez rapide. Je vais vous emmener dans votre corps pour vraiment vous détendre, pleinement habiter votre corps pendant ce soin. Et après, je vous proposerai des visualisations. Donc, il y aura des visualisations où vous serez peut-être un peu plus acteur, actrice, qui vous aidera à aller visiter les parts de vous qui ont besoin de s'harmoniser par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Et des fois, en fait, je vous dirai simplement ce que je vois de l'énergie. Par exemple, je vous dirai, il y a une énergie qui remonte dans le chakra du cœur qui se trouve au centre de la poitrine. Elle est en train de s'expandre et vous pourrez vraiment visualiser ce que je vous dis pour empuissancer l'énergie. Les visualisations, vous n'êtes pas obligé de les faire exactement comme je l'ai dit, comme je vous les propose. Moi, je vous guide simplement. L'important, c'est que vous suiviez votre mouvement et ce qui vient à vous. Et vous n'êtes même pas obligé de visualiser, vous pouvez juste m'écouter parler, écouter la musique parce que je vais mettre une musique et simplement vous laisser porter. Donc des fois je parlerai et des fois je parlerai pas, ça dépendra des moments. Donc il peut y avoir des émotions qui peuvent remonter, il peut se passer plein de choses pendant un soin. Donc laissez-vous porter. Coucou aux personnes qui arrivent, donc on va commencer le soin. Il y aura le replay du live sur mon mur, donc pour les personnes qui arrivent, vous pourrez regarder la partie guidance en replay. Du coup, si vous n'avez pas de questions,
je vous propose de vous installer confortablement en position assise ou en position allongée. Hop. Et à vraiment fermer les yeux. Donc à simplement recevoir ce soin. Donc là, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc on va commencer un soin sur la relation, le rapport aux autres. Donc vous pourrez voir la première partie guidance dans le replay voilà, qui sera sur mon mur. Vous pourrez le voir par la suite. Et donc le thème c'est fluidifier son rapport aux autres, harmoniser ses relations. On va vraiment parler de ça. Donc vous allez voir, comme je disais, vous avez juste à vous laisser porter, à vous installer confortablement et je vais vous guider, on va naviguer ensemble à travers ce soin, à travers cette libération et activation énergétique. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien me dire si on entend bien la musique et si on entend bien ma voix en même temps? Parce qu'il ne faut pas que la musique prenne trop le pas non plus, mais si vous ne l'entendez pas, c'est dommage aussi. Donc je veux bien que quelqu'un me dise si on entend bien la musique. Je ne sais pas si je vois vos réponses. Normalement, depuis tout à l'heure, je les voyais. Nickel, merci. Merci Estelle. Trop cool. Ok. Donc je vous invite à vous installer confortablement, en position assise ou allongée. Et à simplement fermer les yeux. Fermez les yeux et vous laissez porter par ma voix, par la musique et par les énergies qui vont être là. Peut-être un peu plus fort. D'accord, merci Estelle. Nickel. J'ai mis un peu plus fort. Donc là, je vais vraiment vous inviter juste à... Vous pouvez mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre, 2 mains sur le ventre, peu importe. Et là, je vais vraiment vous inviter à plonger dans votre corps. À respirer profondément. À inspirer, à gonfler le ventre puis les poumons. Et à expirer en dégonflant le poumon puis le ventre. On va en faire quelques-unes ensemble comme ça. On commence, on inspire. Et on expire. Ça va vraiment permettre de nous emmener dans un état de relaxation encore plus profond. Et je vais vraiment vous inviter à vous laisser bercer par ces vagues, par les vagues de votre respiration, par ces va-et-vient dans votre ventre. Et nous allons faire une rapide conscientisation et relaxation de tout le corps, de la tête aux pieds. Donc on va commencer par les pieds. Je vous invite à poser toute votre attention sur vos pieds et vos chevilles et à pleinement relâcher et relaxer toutes les tensions qui se trouvent à ce niveau-là. On détend les pieds, les chevilles. On habite pleinement son corps. Présent, pleinement relâché, relaxé, les mollets, les genoux, les cuisses. On respire, on relâche et on relaxe toutes les jambes. Toutes les jambes. Présent, vous pouvez poser votre attention et votre intention sur vos hanches, vos fessiers, votre bassin, votre périnée, le bas de votre ventre, sur toute cette zone et en respirant, vous relâchez et relaxez toutes les possibles, toutes les éventuelles tensions dans cet espace. Si vous êtes assis, si vous êtes assise, vous pouvez même un peu bouger, tournez votre buste, votre bassin. Présent, vous pouvez pleinement mettre votre attention sur tout votre ventre, votre estomac, le bas de votre dos et relâcher et relaxer cette zone en conscience.
Vous avez simplement à poser votre attention pour que cet espace se relaxe. Ça peut être très simple, très facile, très rapide. À présent, vous posez votre attention sur toute votre cage thoracique, le haut de votre dos, vos épaules, vos bras, vos mains. Tout le haut du corps, on respire. Et on relâche. Là, vous pouvez sentir toute votre colonne vertébrale qui s'assouplit, qui s'allège. Et à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, votre colonne vertébrale s'expand, se détend, se fluidifie. À présent, on va pleinement relâcher et relaxer le cou, la gorge, la nuque, les mâchoires, la langue à l'intérieur de la bouche. Pleinement relâcher et relaxer les oreilles, les muscles du visage, des joues, les yeux, le front. Tout votre visage devient léger. Et enfin, vous pouvez relâcher et relaxer entièrement toute votre boîte crânienne qui s'ouvre. Et vous pouvez même peut-être ressentir votre chakra couronne qui se trouve au sommet de votre crâne, qui s'ouvre comme une fleur de lotus. Et vous pouvez vraiment ressentir cet état de détente et de relaxation, mais aussi de concentration. Vous êtes pleinement là. Vous êtes pleinement conscient, consciente de tout votre corps, de toute votre énergie, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et peut-être même un peu à l'extérieur de vous. De tout ce qui se passe dans votre aura. Pour les personnes qui arrivent encore, nous sommes en live, nous faisons un son. Vous pouvez nous joindre. Prenez, embarquez avec nous. Et là, vous pouvez ressentir tout votre corps en même temps. De la tête aux pieds, des pieds à la tête, vous ressentez que vous êtes en pleine conscience de tout votre corps en même temps, de toute votre colonne vertébrale, de la base du dos, du coccyx jusqu'au sommet, jusqu'à la base de votre crâne. Vous ressentez tout votre corps en même temps, toutes vos énergies en même temps. Respirez profondément. Ok, à présent nous allons tranquillement faire ce qu'on appelle baisser les barrières. Donc comme je disais au tout début du live, vous pouvez imaginer qu'autour de vous il y a comme des barrières. Elles peuvent être des barrières en bois, en ferraille, peu importe. Vous imaginez simplement que vous les abaissez, que vous vous ouvrez comme une fleur. Vous imaginez que vous êtes comme une fleur qui s'ouvre, qui baisse ses barrières, qui baisse sa carapace et qui s'apprête à recevoir toutes les belles énergies et les belles choses qui vont être là pour vous, pour nous, aujourd'hui. Donc respirez bien et ouvrez-vous ensemble. Je vais le faire aussi avec vous. On baisse les barrières. Voilà, on s'autorise à être vulnérable et à recevoir. Si une part de vous a un peu peur ou est un peu peur de baisser ses barrières, vous pouvez vous accompagner vous-même, être votre propre guide et simplement prendre cette partie de vous par la main et lui dire que tout va bien. S'il y a des émotions qui remontent, c'est pareil, tout va bien. Donc on baisse les barrières autour de soi. Et vous pouvez à présent baisser les barrières au niveau du ventre. Donc vous pouvez imaginer encore une fois qu'au niveau du ventre il y a des barrières et que ça s'ouvre, que ça se déploie, que ça s'ouvre comme une fleur. Pour vraiment vous préparer à recevoir toutes les émotions qui vont peut-être remonter, à être dans votre pleine responsabilité vis-à-vis de vos émotions, de tout ce qui va arriver pour vous pendant ce son, pendant ce live. Vraiment à ouvrir cet espace dans le ventre. Et plus vous respirez, plus cet espace s'ouvre. Et vous vous ouvrez comme une fleur.
Respirez bien. Je sens que pour certaines personnes, ça peut être peut-être un peu compliqué. S'il y a des larmes, de la colère, de la frustration, n'importe quelle émotion qui remonte, c'est ok. Laissez-vous traverser par toutes les émotions qui arrivent. On va à présent baisser les barrières au niveau du cœur. Donc on peut vraiment, encore une fois, visualiser les barrières au niveau du chakra du cœur, donc au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Et ces barrières-là s'ouvrent. Vous vous ouvrez comme une fleur. Vous pouvez vraiment même imaginer que vous prenez de plus en plus de place et d'espace dans la pièce. Vous respirez, vous baissez les barrières au niveau du cœur. Je sens que pour certaines personnes ça peut être plus compliqué, c'est ok. C'est pas grave si ça met du temps, c'est pas grave si c'est pas entièrement ouvert. Soyez indulgents et indulgentes avec vous. Si c'est la première fois que vous faites ça avec moi, c'est ok. C'est un exercice, une pratique énergétique que j'aime beaucoup faire. Ça va vous permettre de pleinement vous ouvrir et recevoir. Donc on ouvre les barrières au niveau du cœur, on respire. Et enfin pour terminer, on va baisser les barrières au niveau de la tête. Pour pleinement s'ouvrir à recevoir son intuition, les messages peut-être, la guidance que vous allez pouvoir recevoir pendant ce soin. Donc encore une fois, je le fais avec vous. On baisse les barrières dans la tête. On s'ouvre à recevoir des nouvelles informations, des nouvelles façons de penser. On baisse les barrières dans la tête. On s'ouvre comme une fleur. Ok. À présent que vous êtes pleinement relaxé, détendu, ouvert, ouverte, prêt et prête à recevoir les énergies. Pendant quelques instants, je vais me taire, je ne vais pas parler, je vais simplement appeler les énergies, invoquer les énergies pour que vous puissiez pleinement recevoir le soin. Donc les personnes qui arrivent encore, vous pouvez simplement vous installer, vous relaxer, respirer et recevoir ce soin. Donc là, je vais me taire quelques instants. Je vais vous inviter à vraiment continuer d'être dans cet état de détente, de relaxation. Vous pouvez peut-être vous-même, si c'est dans votre habitude, appeler les énergies. Si vous avez l'habitude d'appeler, je sais pas, vos guides, votre âme, votre higher self, comme on dit. Simplement poser une pierre. Moi, j'ai des pierres avec moi qui m'accompagnent, qui sont toujours avec moi. Ou simplement, voilà, vous connecter à votre corps, à toutes vos dimensions, vous ancrer à la terre, voir vos racines qui poussent. Vous pouvez faire ça tranquillement pendant que moi je vais invoquer, je vais appeler les énergies pour vous faire ce soin. Vous pouvez visualiser que tout autour de vous, il y a comme une bulle énergétique qui est votre aura, qui devient de plus en plus lumineuse. Vous recevez actuellement de l'énergie justement dans cette aura pour la fluidifier, la libérer, mais aussi l'empuissancer. Elle reçoit beaucoup de lumière actuellement. C'est comme un cocon doux et puissant dans lequel vous vous trouvez.
Donc là, on va commencer. Il y a actuellement une énergie qui vient au niveau de votre chakra du cœur et qui vient libérer toutes les lourdeurs. Comme on disait au tout début du live, toutes les... ça libère, hein. On sent c'est lourd, on s'ouvre. Vous pouvez vraiment visualiser votre chakra du cœur qui s'expand, qui devient de plus en plus lumineux, de plus en plus vibrant, de plus en plus vivant, en plein milieu de votre poitrine. Peut-être que ça a une couleur particulière, une forme particulière. Simplement recevez cette énergie. L'énergie vient de plus en plus intensément et elle vient guérir, libérer toutes les tristesses, les colères, les frustrations, les trahisons que vous avez pu vivre dans le passé dans vos relations. Laissez remonter les émotions. Laissez remonter les émotions. Laissez remonter les souvenirs, les choses qui viennent à vous. Tout va bien, on est ensemble. On vit ça ensemble, c'est ok. Là, l'énergie, elle vous traverse donc d'avant en arrière, comme un grand tube de lumière. Ça vient vraiment vous... Bon, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vraiment une énergie d'amour qui vient vous... Je vois comme plein de petits morceaux qui se recollent au niveau du cœur. Donc toutes les parts de vous qui se sont senties trahies, blessées, qui se sont senties rejetées, abandonnées, humiliées, qui ont ressenti de la frustration, de la colère, de l'injustice, toutes ces parties-là, juste accepter de les ressentir. C'est dur, mais accepter de les ressentir, de les voir. Et on souffle, on les libère. Vous pouvez relâcher tous ces espaces, tous ces moments, tous ces traumatismes. Lorsqu'on vit un trauma, en fait, c'est comme si énergétiquement, c'est comme si on perd, on fractionne une partie de soi. Et là, il y a toutes ces parties de vous qui ont souffert, qui reviennent en votre source. Vous pouvez voir plein d'énergie. Donc ces parts de vous, évidemment, sont libérées grâce à la lumière, grâce à l'énergie. Elles reviennent dans votre cœur. Respirez profondément. À chacune de vos inspirations, vous sentez l'énergie qui se concentre, qui se libère dans votre cœur. Sentez l'énergie d'amour qui revient. C'est très puissant. On est vraiment tous et toutes accompagnés dans ce processus. Donc parfois je vais chanter des mantras. Donc les mantras, ça va être simplement pour empuissancer. Il y a certains sons qui sont en lien avec des chakras. Laissez-vous simplement bercer par ces énergies. Donc là, l'énergie vient dans votre cœur comme un tourbillon. Le son A vient ouvrir, expanser votre chakra du cœur. Laissez-vous porter. Respirez profondément, ouvrez votre chakra du cœur. Il y a vraiment comme un grand vortex d'énergie. Vous recevez énormément de lumière au niveau du cœur. Respirez, respirez. Pour toutes les personnes qui rejoignent le live, en ce moment, je vous invite juste à vous poser et à recevoir. Simplement, posez l'intention de recevoir ces énergies au niveau du chakra du cœur. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à relationner d'une manière nouvelle, d'une manière différente avec les autres. Oui, vous pouvez poser vos limites dans l'amour. Oui, vous pouvez dire non avec amour. Peut-être que dire non aux autres, c'est vous dire oui à vous. Et peut-être que parfois, c'est totalement ok et fluide de dire oui aux autres.
Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ok, l'énergie descend dans votre chakra sacré qui se trouve au niveau du nombril. Ok, là il y a vraiment une libération, une harmonisation, une conscientisation de votre rapport donc à vos parents, à votre père, à votre mère, et du coup qui fait écho à votre énergie yang, donc qui est vraiment très en lien avec votre père, et à votre énergie yin, qui est très en lien avec votre mère. Nous sommes tous et toutes, nous avons tous et toutes une énergie yin et une énergie yang. Et là, il y a vraiment le symbole, vous pouvez voir le symbole yin-yang qui arrive d'une couleur dorée au niveau de votre chakra sacré, qui vient rééquilibrer les polarités, qui vient rééquilibrer toutes les fois où vous vous êtes senti rejeté, abandonné par papa, maman, où vous vous êtes senti, où l'enfant que vous étiez n'a pas senti toute la valeur, tout l'amour dont il avait besoin. Ça fait monter des choses pour certaines personnes, c'est ok, on le fait ensemble, on est ensemble, on vit ça ensemble. Donc le chakra sacré est lié à l'élément eau, il y a comme un tourbillon d'eau qui vient libérer ces espaces. Ok, et il y a vraiment cette notion de se libérer de la dépendance affective. Nous sommes toutes et tous interdépendants les uns les autres, il n'y a aucun problème avec ça. Nous sommes dans un monde où nous avons besoin des uns des autres. Mais la dépendance affective à outrance, parce que c'est ok, on peut aussi être dépendant affectif dans nos relations, mais à outrance, c'est pas bon non plus. Donc là, vraiment, vous pouvez vous demander à quels endroits peut-être de votre vie vous êtes dépendant, dépendante affective. Il y a peut-être une partie de vous qui va résister et qui va pas vouloir voir cela. C'est ok, ouvrez-vous. Je vous invite vraiment à vous ouvrir à la fois à la partie de vous qui est peut-être dans la dépendance affective et aussi à la partie de vous qui refuse de voir ça. C'est ok. On est multiples et moi j'aime à dire que je suis guide dans vos multiplicités. Je vous guide. Ok, là il y a beaucoup d'énergie dans le chakra sacré. Hein. On libère, on respire profondément avec le ventre. Donc j'aime dire que je suis guide dans vos multiplicités. On a plusieurs parties de nous. Et là en fait dans ce soin, dans ce live, on va comme venir réharmoniser toutes les parties de nous afin de relationner. Donc c'est ce qui était le thème d'aujourd'hui pour les personnes qui nous rejoignent. C'est le thème d'aujourd'hui. Guérir, harmoniser, fluidifier nos relations aux autres. Et donc aussi notre relation à nous-mêmes qui est la base aussi de notre relation aux autres. Et pour cela, il y a peut-être des libérations à faire du passé. Donc là, je vais vraiment vous inviter donc, à voir l'énergie qui rentre peut-être dans votre nombril, dans votre ventre. Vous inspirez. Et toute l'énergie. Il y a comme un vortex dans tout votre ventre, dont l'épicentre est votre nombril. L'énergie circule, circule. Respirez, respirez, recevez. Ouvrez-vous à recevoir cette énergie. Ok, c'est intense, hein? Laissez-vous traverser par l'intensité. Donc là, l'énergie circule dans toute votre colonne vertébrale. Donc, de haut en bas, ça part du bas. Donc, ça part de votre coccyx. Elle remonte jusqu'en haut de votre colonne vertébrale et jusqu'au sommet de votre crâne. Vous êtes comme une colonne parfaite entre le ciel et la terre. Parfaitement équilibrée, alignée entre le ciel et la terre. Je vous invite vraiment à voir des racines qui poussent, qui partent de la plante de vos pieds. Bon, de toute façon, l'énergie va là. L'énergie vous accompagne. Plantez vos racines dans la terre. Plantez vos racines dans la terre. L'énergie de la terre est là pour vous accueillir. Gaïa est là pour vous accueillir. Et vous pouvez me visualiser comme un cordon ombilical qui part de votre nombril et qui vient plonger lui aussi ses racines dans la terre. Sentez comme vous êtes accueillis. Ici et maintenant, vous pouvez à présent libérer toutes les sensations de rejet et d'abandon. Vous n'êtes jamais rejeté, au fond. Vous n'êtes jamais abandonné. Ce n'est que vos filtres, vos traumas et vos blessures qui vous font croire cela. Et c'est ok. Nous sommes dans une expérience humaine. Nous expérimentons la dualité et simplement laissez-vous porter par ça. Donc ressentez votre cordon ombilical qui vous relie à la terre, qui est notre mère.
Et vos racines cosmiques, donc qui partent de votre chakra couronne, vous pouvez vraiment y visualiser comme aussi des racines très lumineuses, très brillantes, qui poussent vers le ciel, qui poussent vers le ciel. Coucou aux personnes qui nous rejoignent encore en live, simplement recevez ce soin. Installez-vous. Donc les racines au niveau du ciel qui remontent, qui remontent, qui remontent. Vous pouvez vous relier selon vos croyances, selon ce qui vous parle le plus. Vous pouvez vous relier au soleil, faire remonter vos racines jusqu'au soleil, les faire plonger dans le soleil, ou peut-être vous pouvez les remonter dans ce que vous pouvez appeler votre âme, son soi supérieur, son higher self, Dieu, l'univers, comme vous préférez selon vos croyances. Et vous pouvez visualiser, imaginer que ces racines remontent jusqu'à cette partie de vous. Vous pouvez l'imaginer sous une forme d'étoile. Respirez. Waouh! Vous êtes vraiment un pont parfait entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, c'est magnifique. Je vais chanter quelques mantras pour vous aider à intensifier cette connexion. Laissez-vous simplement porter. Oh, ya. Oh, ya. Il y a une énergie qui vous entoure comme un grand tube de lumière qui vient du ciel et qui va jusqu'à la terre, jusqu'au cœur, jusqu'au centre de la terre. Vous êtes parfaitement équilibré, aligné entre ces deux pôles, entre votre pôle yin qui est la terre et votre pôle yang qui est le ciel. Ok, vous êtes parfaitement aligné. J'avoue que je remercie l'énergie de guérison universelle pour ce soin. Harmoniser, fluidifier ce repos. Ok, donc là il y a une énergie qui vient au niveau de votre tête. C'est comme un grand vortex, une grande tornade. J'ai souvent ce genre de visualisation qui viennent à moi. Un grand vortex, une grande tornade qui plonge dans votre tête et qui vient libérer toutes les croyances limitantes, inutiles, toutes les croyances pourries. Peut-être qu'elles vous ont servi à un moment donné, mais maintenant vous pouvez vous libérer de ces croyances. Vous pouvez vous libérer du fait que vous devez toujours... que vous devez vous protéger des autres. Donc là, l'énergie décrée et détruit tous ces espaces où vous pensez que vous devez sans cesse vous protéger. Vous n'avez pas besoin de vous protéger parce que vous êtes en parfaite sécurité. Ok, ça vient au niveau de la tête. C'est comme, je vois comme vous pouvez visualiser ça comme on voit un peu les photos des pouponnières d'étoiles là dans la galaxie. Il y a plein de belles énergies qui tournent autour de votre tête, qui viennent libérer les croyances. Vous pouvez, si vous le souhaitez, je vous invite à répéter mentalement ou à voix haute si vous préférez la phrase suivante. Ici et maintenant, je me libère de toutes les croyances inutiles, de toutes les croyances dont je n'ai plus besoin ici et maintenant, qui me font croire que je ne peux pas pleinement relationner avec les autres en étant ouvert, ouverte de cœur, en étant dans ma pleine intégrité, en posant mes limites, en aimant et en étant aimée. Je me libère de tous ces vieux schémas, de toutes ces vieilles croyances. Ouvrez, ouvrez l'espace de votre tête, baissez vos barrières. Et je vous invite à visualiser comme vos neurones, tous vos neurones connectés entre elles, et comme une déconnexion de certaines neurones afin de vraiment libérer ces anciens schémas, ces anciennes manières d'être en relation avec les autres. Vous pouvez imaginer comme si ça se déconnectait, comme si les chemins neuronaux que vous avez créés pendant tant d'années,
qui ont dirigé votre rapport aux autres, qui ont engendré ces rapports de soumission, domination avec les autres, qui ont engendré ce triangle sauveur, victime, bourreau. Ça se déconnecte. Au niveau neuronal, on déconnecte tout ça. C'est puissant. Ça bouillonne dans le cerveau. Ok, continuez à bien recevoir ces énergies. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Libération de tous les anciens schémas de domination, soumission. Libération de tous les anciennes structures, sauveur, victime, bourreau. On libère, il y a beaucoup d'énergie qui part au niveau, enfin voilà, l'épicentre à l'intérieur, c'est votre hypophyse. Vraiment en plein cœur de votre cerveau. Ressentez votre chakra du troisième œil qui s'intensifie. L'énergie qui s'intensifie. L'énergie part du centre pour se libérer vers l'extérieur. Il y a vraiment une libération qui part de votre tête et qui se libère vers l'extérieur. Ok, maintenant que c'est libéré, on va venir remettre des nouveaux chemins neuronaux. Donc des nouvelles manières de penser, de relationner avec les autres. Donc là, je vais vraiment vous inviter à vous questionner et à poser des intentions. De quelle manière vous avez envie de relationner avec les autres ? Là, vous pouvez vraiment répondre à cette question mentalement ou à voix haute. Et à peut-être affirmer à voix haute, je souhaite relationner avec les autres de manière équilibrée et harmonieuse. Je souhaite donner et recevoir de manière équilibrée et harmonieuse. Je souhaite fluidifier mes relations. Même pas je souhaite, je fluidifie. On affirme au présent, je fluidifie mes relations aux autres. J'ouvre mon cœur aux autres. Et par conséquent, les autres m'ouvrent aussi leur cœur. Les personnes qui arrivent en ce moment en live, simplement allongez-vous, asseyez-vous, respirez bien, fermez les yeux et vous pouvez quand même recevoir le son. Donc là, l'énergie vient vraiment au niveau de la tête. Ok. Respirez bien. Donc il y a vraiment comme une énergie qui vient, comme créer des nouvelles manières de penser vos relations aux autres. Des nouvelles manières de les vivre. L'énergie descend de votre tête, de votre cerveau et vient jusque dans votre gorge. Ok. Donc là il y a comme un cadenas. Et comme pour certains ça apparaît sous forme de cadenas et pour certains c'est comme une pelote de laine. Donc prenez la visualisation qui vous parle le plus. Et pour ceux qui voient le cadenas, vous avez la clé de ce cadenas. Et vous venez ouvrir. Vous venez déverrouiller votre chakra de la gorge. Pour ceux qui voient la pelote de laine, vous venez dénouer, délier tous ces nœuds, décréer tous ces nœuds. Vous recevez beaucoup d'énergie au niveau du chakra de la gorge. Ça peut être compliqué, peut-être que vous allez déglutir un peu, beaucoup bâiller. C'est valable pour moi aussi. Ouvrez votre chakra de la gorge, laissez-le s'expanser. L'énergie vient comme libérer toutes les fois où vous avez regretté ce que vous avez dit, toutes les fois où vous avez regretté de ne pas avoir dit, toutes les fois où vous vous êtes empêché de parler, toutes les fois où vous n'avez pas exprimé vos émotions. Ça travaille aussi au niveau du cœur. Toutes les fois où vous n'avez pas exprimé vos tristesses, vos colères, vos frustrations, où vous êtes même empêché d'exprimer votre lumière, votre joie. Il y a aussi une énergie qui travaille au niveau du chakra du cœur et l'énergie du cœur remonte dans la gorge. Il y a une connexion entre ces deux énergies, entre ces deux chakras.
afin de vraiment vous accompagner à parler à partir du cœur. Ouh, ça pétille. Ouvrez le chakra du cœur, ouvrez le chakra de la gorge. Voyez ces deux chakras qui se relient. Vous pouvez voir comme le symbole infini, là, le symbole 8, ou comme s'ils s'accrochent ensemble. Ils se réunissent ensemble, ces deux chakras. Vous pouvez m'inspirer, voir toute l'énergie du cœur, l'énergie d'amour qui arrive dans votre cœur et qui remonte dans la gorge. C'est intéressant. L'énergie vient aussi au niveau des oreilles. Ah, excusez-moi, ça travaille sur moi aussi. Ok, donc l'énergie vient également au niveau des oreilles afin de pleinement vous autoriser à être écouté et entendu, mais afin de pleinement vous guider et vous amener à aussi écouter et entendre les autres. Être vraiment dans cette relation, cette dynamique, où vous, comme je disais tout à l'heure, d'égal à égal. Vous n'êtes ni au-dessus, ni en dessous des autres. Vous dominez personne et vous n'êtes pas moins que n'importe qui. On est tous puissants, puissantes, on est tous extraordinaires, on est tous uniques. C'est égal. On est chacun roi et reine de nos royaumes. On est tous des kings et des queens. Personne n'est en dessous de personne, personne est au-dessus de personne. Ok, là ces codes-là, donc c'est là ce que je disais, au niveau de là, il y a une grande vague d'énergie qui vient dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, qui viennent reprogrammer. L'énergie du collectif, du transgénérationnel, l'énergie de notre histoire commune collective humaine où il y avait à l'époque ces dynamiques de domination, soumission, des seigneurs, des rois, des gens qui avaient le pouvoir. On libère tout ça, où chacun devait obéir, où il n'y avait pas vraiment de liberté. Là, c'est beau, on retrouve sa liberté par rapport aux autres, on retrouve sa liberté. Pour les gens qui continuent d'arriver, simplement on fait un soin sur le rapport aux autres, ouvrez-vous à recevoir l'énergie. Donc là, ok. Une grosse libération des structures, donc comme je répète depuis tout à l'heure, de domination-soumission, il y a une grosse libération vraiment dans votre structure énergétique. C'est comme plein de points dans votre aura et dans vos corps énergétiques qui sont reliés. Et là, on défait ces structures-là. On défait toutes ces structures-là. Ces anciens schémas, ces anciennes façons de penser, là, on s'en libère. En ce moment, sur Terre, il y a un éveil. On s'éveille à ces nouvelles énergies. Et on libère. Vous pouvez répéter des phrases comme je m'ouvre à l'harmonie et l'égalité dans mes relations aux autres. Vous pouvez poser des intentions, donc à la première personne et au présent, donc en disant je. Simplement poser vos intentions. Ok, respirez profondément. L'énergie descend, descend, descend. Ça peut être difficile pour certains, certaines, parce que c'est des schémas, des constructions sociales qu'on nous a appris et qui sont profondément ancrés. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes les ambassadeurs et les ambassadrices de cette nouvelle manière de relationner. Et oui, vous pourrez regarder ce live plusieurs fois, autant de fois dont vous en aurez besoin. Respirez. Ok. Donc l'énergie vient vraiment déconstruire. Donc là, il y a une énergie qui, ça secoue, ça secoue le cocotier. Si dans les prochains jours, vous ressentez qu'il y a des choses qui s'écroulent dans votre vie relationnelle ou dans votre vie, c'est normal. Là, on défait les structures qui ne sont plus saines. On défait tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous est inutile, tout ce qui vous limite dans votre manière d'aimer et d'être aimé, dans votre manière de donner l'amour et de recevoir l'amour. On défait tout ça.
Et si on le défait, vous pouvez donc poser l'intention pour encore plus empuissancer l'énergie afin de le défaire. Et vous pouvez vous questionner sur qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter dans vos relations. Qu'est-ce que vous voulez créer à nouveau? Vous avez votre pouvoir créateur. Vous êtes créateur, vous êtes créatrice. Qu'est-ce que vous avez envie de créer à partir de maintenant? Oh, quelle énergie descend, descend, descend jusqu'en dans les racines, jusqu'en dans le chakra qui se trouve entre vos deux pieds, puisque nous avons beaucoup plus que 7 chakras. Ok, donc là c'est une libération transgénérationnelle. Donc, parce que nous sommes tous porteurs et porteuses des énergies de nos ancêtres, de notre lignée familiale. Ouh, il y a un gros nettoyage là des racines. Là je sens que le soin arrive sur la fin. Il y a vraiment un gros nettoyage des racines pour terminer. Les loyautés familiales, oulala. On se libère des loyautés familiales. Les loyautés familiales, c'est vraiment tout ce que inconsciemment vous restez fidèle à votre père, à votre mère, à votre famille, à des schémas, à des manières de penser, à des manières d'être, mais qui ne sont pas forcément saines pour vous. Donc là, vous pouvez dire, ça va être peut-être compliqué, mais vous pouvez dire « je suis déloyale à ceux qui ne résonnent pas avec moi dans ma famille. Je suis déloyale à ma famille. » Ça peut être dur à dire, vous pouvez simplement être dans cet état d'amour et de compassion aussi. Vous pouvez être déloyal à tous ces anciens schémas, à toutes ces anciennes manières de penser, de fonctionner, toutes ces anciennes structures, mais simplement à rétablir aussi l'amour dans votre structure, dans votre famille. Ok, on respire, là, ok, ça se termine, il y a vraiment une grande énergie qui traverse toute votre colonne vertébrale comme un grand axe qui vous réaligne, qui vous permet d'intégrer en profondeur toutes les énergies de ce soin, de ce live que vous pourrez regarder en replay plusieurs fois si vous en avez ressenti le besoin. Ok, là vraiment, waouh, ça vient s'intégrer dans vos cellules jusque dans votre ADN. Ressentez toute l'énergie que vous recevez là. Ok, ça s'intensifie parce que ça se termine, on termine. Ça s'intensifie, ça se concentre au niveau du chakra du cœur. Ça descend dans le chakra du plexus solaire qui se trouve au niveau de l'estomac. On ouvre. Et tranquillement, très tranquillement, vous pouvez doucement revenir, très doucement revenir dans votre corps, reprendre conscience de tout votre corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Vous pouvez simplement peut-être remercier les énergies qui ont été là avec nous aujourd'hui. Pour les personnes qui viennent de se connecter, vous pourrez regarder le replay qui sera disponible sur mon compte. Vous pouvez simplement revenir pleinement habiter votre corps, reprendre entièrement conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Vous étirer, bâiller et ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup pour ce soin, pour ce live. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'était vraiment magnifique. Donc là, je vous invite vraiment à venir partager en commentaire comment vous avez ressenti ça, comment vous avez vécu ça, qu'est-ce qui a été là pour vous, est-ce que vous avez ressenti l'énergie qui a circulé. Voilà, simplement me partager. Pour moi, c'est hyper important, hyper intéressant d'avoir vos retours. Ah, merci pour les petits cœurs. C'est hyper important pour moi d'avoir vos retours. Enfin voilà, en tout cas si vous avez à cœur de partager ce qui a été là pour vous, c'est avec plaisir que je recevrai ça. Merci Lou, merci Estelle. Merci à vous, merci infiniment pour ce soin, merci à toi, mais franchement, c'était trop bien. Je vais en faire plus souvent. Hein. J'en ai déjà un autre de prévu au mois de mai sur les capacités extrasensorielles, donc je remettrai en story, hein, je repartagerai les dates. N'hésitez pas à me dire si pour les personnes qui sont là en live ou en replay, à m'envoyer un message si par exemple vous avez envie que je fasse un soin sur une thématique.
Si vous êtes plusieurs à me dire, voilà, si je sens qu'il y a des thématiques qui reviennent, je ferai peut-être des lives sur ça. Claire, merci Lou. Ah, je suis trop contente que tu étais là aussi, Claire. Tu donnes beaucoup d'énergie. Oui, merci, mais l'énergie vient pas que de moi. Hein. C'est pas que moi je suis un canal, je vous envoie les énergies. Mais bon, on est là ensemble, on est là pour les recevoir, pour... Ah, j'ai trop de gratitude là pour vivre tout ça ensemble. Merci Lou, c'était très puissant. Merci d'avoir été là, merci infiniment. Merci pour ce soin, une libération, une chaleur intense dans tout mon corps. Oui, franchement là, on a libéré tellement de trucs, waouh, c'était trop beau. Ah, j'ai presque les larmes aux yeux là, vous voyez, vulnérabilité fois 1000. On s'ouvre, c'était très très beau. Comme quoi on peut aussi connecter très intensément ensemble en live, à distance. Donc n'hésitez pas à partager ce live si vous avez parlé, si ça vous a parlé. J'ai presque plus de mots. Si ça a été là pour vous, à partager aux autres, à faire circuler ça. Pour les personnes qui sont sur Saint-Nazaire, demain à 16h30, je donne un atelier donc sur... je vais le repartager en story parce que là, si je vais pas trop m'épiloguer. Mais voilà, je vais repartager juste après ce live, je repartage en story le thème de l'atelier qui s'appelle Magie vibratoire, donc vous pouvez vous inscrire, il reste des places. Tout va être dans le post que je vais partager. Ça va être top, on va vraiment se connecter, on va ensemble vivre des belles choses, un peu comme aujourd'hui, mais en direct, ce sera chez moi à Saint-Nazaire. Donc si ça vous tente, inscrivez-vous, envoyez-moi un message. Merci pour tout ce que vous m'envoyez là, je suis trop heureuse, franchement merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour un prochain live, pour une prochaine guidance, pour un prochain soin. Et encore merci. Donc à chaque fois, je dois trouver comment fermer le live pour qu'il s'enregistre. Je crois que c'est comme ça. Merci, à bientôt. Je vous aime.